Nous allons de nouveau utiliser le logiciel Cisco Packet Tracer pour mesurer la fiabilité de la transmission entre un ordinateur et un serveur, donc un ordinateur toujours situé à Marseille et un serveur toujours situé au Danemark. Je tape de nouveau ma requête correspondant au site virtuel du Danemark. Il ne se passe toujours rien puisque c'est complètement virtuel évidemment. Et cette fois-ci, j'obtiens une succession d'informations correspondant aux requêtes qui partent de l'ordinateur de Marseille vers le serveur de Copenhague. Donc, ces paquets de type TCP partent de l'ordinateur de Marseille en passant par le switch, puis vers Marseille, puis vers Paris, en empruntant le même chemin que tout à l'heure. Donc l'ensemble de ces trois premiers paquets, donc je vous montre tout ça, le premier, le deuxième, le troisième, correspondent en fait à une succession d'ordres du style bonjour, je voudrais me connecter, le serveur répond ok j'écoute, l'ordinateur répond poliment merci, et à partir de là, le serveur qui renvoie le message à l'ordinateur de Marseille lui autorise à renvoyer une requête et une demande de page web. Cette demande de page web, ici, qui suit le chemin souhaité, c'est comme si vous tapiez une recherche particulière, arrive au serveur de Copenhague, puis le serveur envoie la page web en direction du PC marseillais, ici, là on vient du switch, et parvient au PC marseillais. De nouveau, une information de type TCP part du PC marseillais pour prévenir le serveur de Copenhague, comme quoi le PC a bien reçu la page web demandée, cette enveloppe verte ici. Voilà, je le fais avec vous. Retour au serveur situé au Danemark. Le serveur à son tour renvoie une information pour prévenir l'ordinateur de Marseille que l'ensemble des données ont été envoyées et qu'il va fermer la connexion. Le PC marseillais renvoie de nouveau une information de type TCP au serveur de Copenhague pour lui dire merci et